comme texte ce matin. Connaissez-vous Aidan Wilson Tozer? Quelques-uns, j'imagine. Pasteur, théologien, grand écrivain. Il a écrit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit que la pensée la plus importante qui nous traverse l'esprit est celle que nous avons à propos de Dieu. En d'autres termes, la réflexion la plus importante dans la vie d'un homme n'est pas son avis, c'est pas son avis sur l'argent, ni sur la politique, mais plutôt ce qu'il pense au sujet de Dieu. Et il me semble que Wilson Tozer a raison. Il a raison de dire ce qu'il dit parce que c'est ce qu'on pense de Dieu qui structure notre vision du monde, notre façon d'organiser notre vie. C'est ce qu'on pense de Dieu qui détermine nos choix, nos engagements, nos priorités et même qui oriente notre morale, notre propre morale. Donc oui, la réflexion la plus importante pour chaque être humain, c'est ce qu'il pense de Dieu. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que cette pensée de Dieu n'est pas réservée à des savants. Il n'y a pas besoin de sortir de HEC ou de l'X pour avoir une pensée au sujet de Dieu. Tout le monde a un avis sur Dieu. Et vous voyez que dans ce texte-ci, il est dit que même l'athée, même celui qui ne croit pas en Dieu, a un avis sur Dieu. Ceux qui nient l'existence de Dieu expriment leur avis sur Dieu, et ceux qui ont mis leur espoir suprême en Jésus, par là aussi expriment un avis sur Dieu. Et donc le texte nous donne un nom pour chaque catégorie. Il y a le premier mot du psaume, les insensés, les fous. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Pas pour insulter, mais pour qualifier les personnes qui nient l'existence de Dieu. Donc il y a les insensés d'un côté, et à côté de cela, il y a les justes. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont mis leur espoir en Dieu. Et donc ces deux points-là seront les points principaux de l'application. Donc premièrement, on aura les athées, et donc on voit ça dans les versets 1 à 5, et ensuite on aura les justes dans les versets 6 à 7. Parlons premièrement, dans un premier temps, des athées. Et du coup, de l'athéisme. Nous sommes en France. L'athéisme a pignon sur rue. En France. Je pense que la France n'est pas le pays le plus athée au monde, mais je pense que la réflexion philosophique autour de l'athéisme a sûrement germé et immergé de la France. Selon le texte que nous avons, la Bible dit qu'il existe des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Donc, il existe des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et on le voit au verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est cette affirmation qui me semble être le drame de notre monde aujourd'hui. Selon la Bible, le problème fondamental de notre société, c'est quoi? C'est que les hommes veulent vivre sans Dieu. On le rejette, on refuse de se soumettre à lui, et on s'empresse de déclarer, comme le philosophe Nietzsche l'a fait, que Dieu est mort. La liberté est séduisante. On veut, comme Nietzsche et comme plein d'autres, aspirer à une liberté qui nous fait être libres de nos choix, libres de nos pensées. Mais il y a un autre écrivain russe, Fyodor Dostoïevski, je vous laisse, que Sonia semble connaître. Il écrit, alors pas chrétien du tout, mais il écrit des choses que j'ai trouvées très pertinentes. Il dit que rien n'est plus séduisant pour l'homme que sa liberté de conscience. Chacun a envie d'être libre. Et je vous dis, j'ai un enfant qui a 2 ans en ce moment. Je ne sais pas où il a appris ça. Qui veut être libre. Papa dit, non, je veux le faire. Et tu dis non, et il insiste. Il veut être libre à tout prix. Il veut même, je pense que si on lui proposait d'être indépendant de Grâce et de moi, il dirait oui. Parce qu'il veut être libre. Il n'y a rien de plus séduisant, rien n'est plus séduisant pour l'homme que sa liberté de conscience. Mais rien n'est une plus grande cause de souffrance non plus.
Dire autrement, la liberté est séduisante, mais lorsqu'elle est détachée de Dieu, comme dans l'athéisme, alors elle devient dévastatrice. Et le premier verset du psaume 14 déclare que c'est une folie. C'est même un suicide d'essayer de vivre sans Dieu. En réalité, l'athéisme peut prendre au moins deux formes. Alors, peut-être plusieurs, mais je me suis limité à deux formes. Et il y a un athéisme intellectuel. C'est un athéisme philosophique, scientifique. C'est un athéisme séduisant. C'est un athéisme dans lequel on parle bien. On utilise, les mots sont bien agencés. On a l'impression que l'esprit est fin et aigu. C'est un athéisme qui se développe dans les milieux savants, dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans les hautes sphères de la politique. Mais il y a aussi une forme d'athéisme qui est plutôt pratique. Les athées pratiquants, comme je me suis permis de les appeler, ne sont pas forcément des athées intellectuels. Je veux dire qu'ils ne disent pas forcément que Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Même si Dieu existe, ils vivent exactement comme si Dieu n'existe pas. C'est ça les athées pratiquants. Et alors parlons un peu des athées intellectuels. Ça va jusqu'ici? Ok. Parlons un peu des athées intellectuels. C'est une catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nie clairement l'existence de Dieu. Ils ne croient ni en Dieu, ni aux anges, ni aux esprits. Pour eux, nous sommes le fruit du hasard. Vous savez, comme une goutte de soupe. Alors, on a fait la soupe pour notre fille qui a préféré vendredi. On a fait une soupe hier. Et pendant que je lui mettais dans son assiette, il y a une goutte qui est tombée, qui s'est éclatée sur la table. Et j'ai pris du temps, puisque j'avais ça en tête, j'ai regardé un peu la forme que cette goutte a prise, une forme complètement hasardeuse. Parce qu'en fait, il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs. Et donc, plusieurs gouttes qui tombent de façon hasardeuse, sans réflexion. Et donc, pour cet athéisme intellectuel, nous sommes exactement cela. Nous sommes le fruit du hasard. Nous ne sommes que matière. Tout n'est que matière. Il croit en la science, il croit en la connaissance de l'homme, il croit au progrès. Et lorsque David dit dans ce psaume que ces personnes sont des insensés, l'apôtre Paul, lui, va dire dans Romains, qu'il écrit au Romains, il dira qu'en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et puisque j'ai cité Nietzsche tout à l'heure, c'est un grand philosophe allemand. Nietzsche, grand savant, est littéralement, qui a dit que Dieu est mort, est lui littéralement devenu fou dans les 11 dernières années de sa vie, avant de mourir. Et il n'est pas le seul. Avez-vous déjà écouté Michel Onfray, un peu plus proche de nous, en France ici? Avez-vous déjà vu l'arrogance, la suffisance avec laquelle il parle de Dieu et de la foi? Des fois, on peut avoir du respect et de la compassion pour les athées intellectuels. On peut penser que ce sont des gens qui sont juste rationnels, des gens qui veulent avoir des preuves explicites de l'existence de Dieu. On croit que leur problème, c'est juste un problème de raisonnement, qu'ils sont honnêtes intellectuellement et qu'ils ont juste besoin qu'on leur donne des preuves de l'existence de Dieu. David nous dit ce matin dans ce psaume de ne pas nous faire avoir. Il dit, ne vous faites pas avoir. L'insensé ne dit pas dans sa tête. L'insensé dit dans son cœur. Vous voyez, il parle en son cœur. Ce n'est pas un problème rationnel ou intellectuel. Leur problème n'est pas qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas Dieu. Et ils se débrouillent pour que Dieu n'existe pas. Le problème n'est pas dans leur tête. Le problème est dans le cœur. L'homme pécheur ne veut pas que Dieu existe. Et vous savez pourquoi? Avez-vous déjà ressenti cette crainte viscérale qui vous fait trembler lorsque vous êtes tombé dans un péché grave? Vous tremblez tellement, pourtant il n'y a personne autour de vous, parce qu'il y a la conscience de Dieu. Et donc, pour être à l'aise et faire tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer Dieu. Il faut chasser Dieu.
Il faut l'enlever de la pensée commune. Il faut l'enlever de la vie de tous les jours. Voici ce que Sproul, un grand prédicateur américain qui est décédé un peu récemment, voici ce qu'il écrit. Je ne sais pas si ça... Ah, excellent. Alors je vais lire si ça va un peu. Ceux qui nient l'existence de Dieu ont un intérêt particulier à le faire. Vous voyez, ils ont un intérêt particulier à le faire. En effet, Dieu représente le plus grand obstacle à leur propre autonomie. Si nous voulons vivre en toute impunité, c'est-à-dire que sans que personne ne nous juge, notre plus grand obstacle est un Dieu éternel, auto-existant, qui est juste et équitable pour le pécheur impénitent. Le pire qui puisse lui arriver est de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, il leur est indispensable de nier Dieu pour vivre dans l'impunité. Ils mettront tout en œuvre pour nier leur culpabilité, au point même de nier qu'ils doivent rendre compte de leur existence. Parlons un peu des athées pratiquants. Les athées pratiquants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nient pas spécialement qu'il y a un Dieu. Les athées, alors, je l'ai dit aussi, les athées intellectuels sont des athées pratiquants. Mais les athées pratiquants ne sont pas spécialement des athées intellectuels. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, c'est quoi être un athée en pratique? C'est quoi être un athée en pratique? C'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, mais ça ne change rien dans sa vie. Il pense que oui, il y a un Dieu. Peut-être même qu'il serait d'accord avec l'idée de Jésus et de la mort, et etc. Mais ça ne change absolument rien dans sa vie. C'est donc dire qu'il existe même des chrétiens athées pratiquants. Vous avez vu la conclusion? Chrétiens athées pratiquants. Et donc, peut-être même ici ce matin, il pourrait y avoir des chrétiens athées pratiquants. C'est-à-dire des gens qui sont chrétiens par tradition, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne tiennent pas compte de lui. Ils ont toute l'apparence qui est bonne. Le fond de leur cœur est vide et complètement creux. C'est exactement ce que Jésus a appelé quoi? Les tombeaux blanchis. C'est-à-dire que toute l'apparence est correcte, pourrait être correcte. Mais pourtant à l'intérieur, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils disent de belles prières, ils disent de longues prières. Ils assistent peut-être à toutes les rencontres de l'Église. Ils connaissent des versets bibliques par cœur. Ils ont de bonnes idées pour l'Église. Ils sont mis en avant dans l'Église, ou alors eux-mêmes se mettent en avant dans l'Église. Ils n'aiment pas Dieu. Leur vie n'a aucune odeur, ni de vérité, ni de sainteté. Ils vivent dans la plus grosse hypocrisie qu'on puisse imaginer. Ils ont du mépris pour Dieu, du mépris pour son nom, du mépris pour sa sainteté. Et ils s'imaginent qu'ils peuvent vivre des vies de débauche, comme ils veulent, comme ils l'entendent, et venir le dimanche matin dire des chants et des prières à Dieu, comme si de rien n'était. Ellen Wilson Tozer a écrit « La pensée la plus importante qui nous traverse l'esprit est celle que nous avons à propos de Dieu. » En d'autres termes, la réflexion la plus importante dans la vie d'un homme n'est pas son avis sur l'argent, ni sur la politique, mais sur Dieu. Tozer a raison de le dire. Parce que ce qu'on pense de Dieu, c'est ce qui structure notre vision du monde, notre façon d'organiser notre vie. Ce qu'on pense de Dieu détermine nos choix, nos engagements, notre moralité, notre priorité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la suite du verset 14. Dieu voit les hommes sur terre, il voit exactement ce que chacun pense de Dieu, pense de lui, et il voit aussi la vie qui en découle. Okay? Et donc, regardons, premièrement, revenons aux athées et regardons la vie qui découle d'eux. Et la première chose qu'on remarque, c'est la corruption. Verset 1. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, la corrélation qu'il semble y avoir ici entre l'athéisme et la corruption du cœur? Regardez verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est quoi la conséquence? Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Pour arriver à ça, il faut enlever Dieu.
Il n'en est aucun qui fasse le bien. J'espère que vous voyez la relation. Il n'y a point de Dieu, conséquence, corruption totale. Chacun fait ce qu'il veut. L'une des questions que les gens posent souvent lorsqu'on leur parle de Dieu, c'est si Dieu existe, pourquoi donc il y a autant de souffrance et de discorde dans le monde? Qui n'a jamais entendu cette question? Qui ne s'est jamais posé cette question? Il me semble que nous avons ici un élément de réponse. La corruption qu'on voit dans le monde, la méchanceté des hommes, leurs crimes, les injustices qu'on peut voir, que ce soit dans les guerres, c'est-à-dire des choses qui impliquent des nations, des groupes de personnes, ou alors même juste dans notre propre cœur. En fait, tout cela vient de l'absence de la connaissance de Dieu. Vous savez sûrement, Exode 5, lorsque Moïse vient voir le Pharaon et il lui dit, Dieu a dit de laisser partir son peuple. Vous savez ce que le Pharaon répond dans les premiers versets là? Qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel, alors je ne laisserai pas partir le peuple. La conséquence est claire. Je ne connais pas Dieu, je rejette Dieu, alors mon cœur se plonge dans une corruption totale. Je veux dire par là que il y a des péchés que vous ne faites pas. Non pas parce que vous avez peur d'aller en prison, mais parce que vous craignez Dieu. Et inversement, il y a des péchés que les gens font, et quand on se demande comment un homme peut en arriver à ça, la seule réponse, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. De nouveau, Fyodor Dostoïevski, il écrit ceci dans une lettre. Maintenant, c'est la prochaine. Il dit, maintenant, supposons qu'il n'y a pas de Dieu, ni d'immortalité de l'âme. Maintenant, dites-moi, pourquoi devrais-je vivre avec droiture et faire de bonnes actions si je vais mourir entièrement sur terre? Et si c'est le cas, pourquoi ne devrais-je pas, autant que je peux compter sur mon intelligence et l'agilité pour éviter d'être pris par la loi, couper la gorge désolé, j'avais oublié que les enfants étaient restés. Pourquoi ne devrais-je pas couper vivre d'un autre homme, voler et etc. Je trouve ce raisonnement intéressant. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de bien et de mal. Chacun fait ce qu'il veut, en essayant de ne pas être pris par la loi. Et j'imagine que maintenant vous allez me dire, ah, mais j'exagère peut-être. Ma voisine est une femme bien. Je connais des gens qui aiment leur femme, qui font des choses bien, qui donnent de l'argent, qui s'engagent humainement pour le bien des autres. Comment donc on peut dire qu'il n'en y a aucun qui fasse le bien? En fait, la chose à comprendre, frères et sœurs, c'est que Dieu, dans sa grâce, limite le mal dans le monde. Je veux dire que si Dieu nous livrait à nous-mêmes, sans limite, le monde serait terrible. Nous serions des démons ambulants. Nous serions la pire chose qui puisse exister. Et en fait, un jour, Dieu le fera. En fait, l'enfer, quand on parle souvent, c'est l'endroit où Dieu ne sera pas. L'endroit où Dieu ne limitera pas le mal. C'est l'endroit où chacun sera livré aux pires obscénités qui puissent exister dans son cœur. Essayez d'imaginer que les plus grands violeurs et tueurs n'aient plus de conscience du mal, n'aient plus peur de personne, soient livrés à eux-mêmes. Vous imaginez ce qui se passe? C'est ce qui se passe en enfer. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est la perte de la notion du bien et du mal. On voit ça au verset 2. Regardez. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu.
Les hommes sont généralement préoccupés par ce qu'on pense d'eux. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Quel est le regard que les autres pensent de moi? Est-ce que je suis quelqu'un de cool? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis dans la tendance actuelle? Alors, il y a des jeunes, j'ai déjeuné avec deux jeunes de l'église récemment et elles m'ont trouvé ringard parce que je ne connaissais pas les nouvelles expressions. Je dis ça parce que les standards humains ont tendance à changer avec le temps et avec le lieu. Ce qui est cool en France ne l'est pas en Afrique. Et donc finalement, on peut se dire que ce qui est bien humainement ne l'est pas en valeur absolue, ne l'est pas pour tous. L'un pense que je peux critiquer et l'autre pense que non. L'un pense que je peux m'enrichir à outrance et sans rien laisser pour les autres, et l'autre pense que non. Et l'un pense que tout ce qui est le plus important, c'est bien s'habiller, et l'autre pense que non, c'est pas ce qui est le plus important. En fait, essayez de regarder un peu. 50 ans en arrière. Et là, vous direz, comment tu peux savoir? Je n'ai pas né. Et oui, c'est vrai, mais on a des livres qui nous disent quelle était la tendance et la mode il y a 50 ans en arrière. Frères et sœurs, il y a 50 ans, même si l'homosexualité existait déjà, elle n'était pas érigée en normes et modèles de société. Il y a 50 ans en arrière, la famille était appréciée et aimée dans sa structure biblique, un papa et une maman et éventuellement des enfants. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le modèle qui est mis en avant n'est plus exactement cela. On a l'impression que le standard de ce qui est bien pour l'homme change en fonction de l'époque et de l'endroit où on vit. Mais vous savez que Dieu a révélé le standard du bien dans sa parole. Une parole éternelle, qui est la même qu'on soit en Afrique, en Asie ou en Europe. Qui est la même qu'on soit aujourd'hui et éternellement. Depuis des années, c'est la même et ça sera encore la même. Et ça se résume en quoi? Deux choses. Aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Et secondairement, aimer son prochain comme soi-même. Pour Dieu, le bien se résume dans ces deux choses-là. Et c'est sur la base de ces deux choses que Dieu regarde les hommes. Il cherche quelqu'un qui soit sage. Et le constat est terrible, comme on voit dans le verset 3. Et il y a une dépravation totale. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cette déclaration de David, il ne parle pas que de ses ennemis. Il parle de tous les hommes, et il parle même de lui aussi. L'apôtre Paul reprend ce verset en Romains 3, les versets 9 à 12, et il applique ça à tous les hommes. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé tous, juifs et grecs, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire l'humanité entière, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà le triste constat de l'humanité qui est dépravée. Dès le premier instant où Adam et Ève ont décidé de devenir des athées, c'est-à-dire des chrétiens athées pratiquants, dès le premier instant où ils ont décidé d'être cela, l'être humain entier, toute leur descendance, et nous avec, par ricochet, sont corrompus, totalement corrompus. Tout dans l'homme est tellement corrompu qu'il n'y a rien dans l'homme qui puisse rechercher Dieu. Je veux dire par là que si vous êtes chrétien aujourd'hui, frères et sœurs, remerciez le Seigneur. Parce que ce n'est rien dans vous n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, que vous êtes là ce matin, vous intéressant aux choses de Dieu, sensible à ce que Dieu pense, j'ai envie de vous dire que c'est déjà une bonne chose. Parce que personne ne s'intéresse à Dieu si Dieu lui-même ne s'est pas encore intéressé à lui. Et donc, si vous êtes là ce matin et que vous n'êtes pas encore chrétien converti, dites-vous que vous êtes sûrement sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Voyez Eva ou moi-même à la fin.
Et si vous voulez aller un peu plus loin, on sera content de vous en dire plus, de vous dire comment avancer. L'athéisme, le rejet de Dieu, a détruit, a corrompu complètement. C'est ce que les théologiens appellent la dépravation totale du cœur de l'homme. En parlant de la corruption des athées, de cette dépravation, David semble dire il met l'accent sur une corruption, une dépravation en particulier dans ce texte. On voit ça au verset 4. Et c'est l'hostilité. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Alors, je ne saurais pas vous dire à quel moment de la journée les chrétiens sont mangés. Je ne sais pas si c'est au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Mais en tout cas, ce qui est dit ici, c'est que les athées dévorent, prennent le peuple de Dieu pour nourriture. En fait, l'idée à comprendre derrière, c'est de dire que même si socialement, même si dans la vie de tous les jours, on connaît des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et peut-être ici aussi, qui ne sont pas encore chrétiennes, et avec qui on s'entend très bien, il semble ne pas y avoir d'animosité. En réalité, spirituellement, il y a une séparation, il y a une guerre, et il y a une hostilité qui est là. Vous vous souvenez de ce qui se passe dans Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu punit le serpent, qu'est-ce qu'il lui dit? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon? Non, tu lui blesseras, tu lui mordras le talon, tu t'écraseras la tête. C'est dire que entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a une guerre spirituelle qui est là. Même si socialement on n'a pas l'impression. Et le psaume nous dit quand même que ceux qui font la guerre aux chrétiens vont perdre cette guerre-là. On va ça au verset 5. Il y a une défaite. Il y a une défaite qui arrive. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Vous voyez ce qui se passe? C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Il y a deux choses à remarquer ici. C'est premièrement qu'un jour, il n'y aura plus d'athées. Pourquoi? Parce que Dieu va se montrer. Et donc à ce moment-là, personne ne pourra plus dire « je ne crois pas en Dieu ». Il sera là. Il n'y aura plus possibilité de dire « je ne crois pas en Dieu ». Et il sera de quel côté? Il sera du côté des justes. Donc, la raison pour laquelle les injustes vont perdre cette bataille, c'est parce que Dieu sera avec son peuple. Il sera avec les justes. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a énuméré tous les dangers qui menacent les chrétiens. Et à la fin, il dit, et quand même, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? On peut donc dire avec certitude, frères et sœurs, que l'Église de Dieu va subsister. Elle est invincible. L'Église de Dieu est invincible pour toujours. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Des fois, c'est décourageant quand on voit ce qui se passe dans l'Église. Ah, vous connaissez peut-être ce sentiment-là aussi. Ça peut être décourageant. Les querelles, les disputes, les églises qui n'ont pas de local, les églises qui n'ont pas de pasteur, les églises qui sont persécutées. On peut se dire qu'on est sur le fil du rasoir et qu'à tout moment, l'église va disparaître. Mais ce texte-ci, ce verset-ci, dit que personne ne peut détruire l'église de Dieu. L'église sera vainqueur et de façon éternelle. Maintenant, je vais dire quelques mots pour qu'on termine sur les justes.
Vous voyez, dans le verset 14, il y a des athées et il y a des justes. Et pourtant, au verset 5, on a dit que tous sont pervertis. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien. D'où viennent donc les justes là? Qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Le psaume nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais au verset 5, on parle de la race des justes. On parle de ceux qui seront héritiers avec Israël, qui seront dans l'allégresse sur la montagne de Sion. Les justes viennent des athées, du milieu des athées. Les justes n'ont pas toujours été des justes. L'apôtre Paul parle de leur naissance. Il parle de leur apparition dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Vous voyez d'où change? Nous étions des athées, nous aussi, pratiquant, rejetant Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Tout commence avec Dieu, tout est par Dieu. En dehors de Dieu, impossible de se tourner vers lui. Si Dieu ne s'intéresse pas à nous, il est impossible qu'on s'intéresse à lui. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà comment Dieu se fait un peuple parmi les athées. C'est de cette façon-là que Dieu vient dans le monde des athées et sauve des gens pour en faire des justes. Au contact du Christ, le pécheur est transformé. Celui qui voit Christ et qui reconnaît en lui le Seigneur, le Sauveur, est transformé dans son être. Tout en lui est nouveau. Ses affections sont nouvelles. Son cœur ne dit plus « il n'y a point de Dieu », comme au verset 1. Son cœur dit plutôt, quand on le voit dans l'Apocalypse, « tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Tout est nouveau au contact de Jésus. Il y a encore des éléments de péché, évidemment, dans le cœur, mais désormais, il y a une bataille qui s'installe. On n'accepte plus le péché, on se bat contre le péché, en comptant sur le Seigneur. Le monde continue de se moquer. Le monde regarde l'Église et méprise son espérance. Et c'est ce que le psalmiste dit au verset 6. « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. » À la fin, il dit « L'Éternel est son refuge. » Ce que le monde estime, vous savez, la puissance, l'argent, la gloire, la sagesse. Ce que les hommes élèvent, Dieu regarde cela comme une folie. Et ce que le monde trouve folie, c'est par cela que Dieu sauve l'humanité. Où est le sage, dira Paul en 1 Corinthiens 1? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans sa sagesse, donc Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui regardent la souffrance de Jésus et qui estiment ça, qui trouvent leur salut là-dedans. Lorsque le monde méprise cela, trouve que c'est insensé de suivre un Christ qui serait mort, le chrétien trouve sa plus grande joie et sa plus grande consolation, sa plus grande espérance dans ce Christ-là qui est mort. D'où vient donc le peuple de Dieu? Il vient des hommes qui ont été pris dans la masse des athées. Ce sont des hommes et des femmes
Ils sont plombiers et maçons. Ils sont ingénieurs et banquiers. Ils sont jardiniers et chefs d'entreprise. Ils sont éboueurs et femmes au foyer. Ils ont entendu la folie de la prédication de la croix et ils ont cru et ils ont mis leur espérance suprême en Jésus. Leurs yeux se sont ouverts. Eux aussi étaient morts à leur péché. Mais la grâce irrésistible de Dieu les a transformés. Frères et sœurs, pourquoi ce psaume-ci, qui semble très philosophique, est mis ici? J'en ai, en y réfléchissant, trouvé au moins 2 raisons. La première raison, c'est pour donner de la consolation et du courage à l'Église. Dans ce monde, vous irez demain au travail ou à l'école, et les gens vont bafouer votre espérance. Quand vous dites que vous êtes chrétien en ce moment, comment tu crois vraiment dans ce livre qui a été écrit il y a des milliers d'années? Tu crois vraiment dans ce Seigneur, dans ce Jésus qui a été crucifié? Les gens vont bafouer votre espérance. Et ce psaume me semble écrit pour consoler, pour encourager le chrétien. Et la deuxième raison qui me vient en tête, c'est l'humilité et la reconnaissance totale dans laquelle ce psaume-ci est censé pousser chaque enfant de Dieu. Il n'y a aucun juste, pas un seul qui fasse le bien. S'il n'y a personne qui soit capable de faire le bien, alors nous devons tous reconnaître que si nous en sommes arrivés à aimer Dieu, à le prier, à mettre notre confiance en lui, c'est uniquement, c'est pas par notre mérite, mais c'est uniquement parce que Jésus lui-même s'est montré à nous, s'est donné à nous, s'est révélé à nous. Voilà au moins 2 raisons pour lesquelles ce psaume qui nous brosse le portrait de la terre et qui donne l'espérance du juste, et qui nous donne de l'humilité. Nous allons prendre la scène maintenant. Et